Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 98. Extra classe. Je suis Jean Boujonnier, j'ai 42 ans. Peut-être ma particularité, c'est que je suis professeur des écoles en France, puis j'ai travaillé 11 ans à l'étranger. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. J'ai travaillé dans 5 pays, en Finlande, au Canada, en Australie, en Équateur et au Chili pendant 11 ans. Et je suis revenu en France où j'enseigne à Saint-Valery-sur-Somme en CE1, CE2 depuis 7 ans. Il y a 3 élèves du lycée dans mon effectif et ils sont très bien intégrés et puis tout se passe bien avec les autres élèves. Alors, les enfants, on ne sort pas d'affaires. On va faire tout de suite la séance de vélo. Il fait un petit peu frais ce matin, donc on garde un pull ou une petite veste. Très bien. Dans la progression de l'école, on reste le CE1, CE2, on apprend à faire du vélo dans la cour. Et puis en CE2, CM1, ils auront un intervenant qui va leur faire passer le permis de pouvoir rouler à l'extérieur. Et là, il y aura une sortie en CE2, CM1, donc l'année d'après. Donc on a bâti une progression avec les autres professeurs de l'école donc pour arriver jusqu'à cette sortie. Casque est bien attaché ? Oui, monsieur. Les CE1, vous êtes prêts ? Alors c'est Johanna qui commence, c'est Mélina. On y va doucement, prudemment. L'an dernier, avec mon projet européen, ça a bien fait venir des vélos à l'école, parce qu'on a eu une sortie assez énorme avec 300 élèves qui ont fait la dernière étape de l'Union européenne à vélo, avec moi. C'est vraiment une priorité nationale, avec la natation bien sûr, mais le vélo fait vraiment partie des enjeux de mobilité à venir. Donc on voit que l'éducation nationale met l'accent sur le savoir rouler à l'école. Donc on est encouragé à faire du vélo à l'école. À 16 ans, j'ai pris une feuille de papier et j'ai dessiné un tour de l'Europe à vélo. Avec tout ce que je connaissais de l'Europe, ce papier, je l'ai laissé dans une boîte à souvenirs et je l'ai ressorti au moment du Covid. Ça a fait tilt, ça m'a motivé à partir 6 mois. Donc je suis parti en prenant un mi-temps annualisé de février 2022 à juillet 2022 et j'ai parcouru tous les pays de l'Union européenne et j'ai relié toutes les capitales. Sauf Chypre, et j'ai essayé de rendre visite à une école ou 2 par pays. Et puis j'ai correspondu tous les jours avec les enfants de mon école, les enfants de toutes les écoles qui suivaient ce projet. Alors il y a eu des milliers d'enfants qui ont suivi jour après jour les photos, les vidéos et les récits que je racontais de mes 150 jours de vélo à travers l'Union européenne. Il y a eu 11 000 kilomètres de vélo. Donc à peu près une centaine de kilomètres par jour avec quelquefois des journées où je rendais visite à des écoles, où je visitais une capitale, où je prenais le ferry, où j'ai pris aussi un peu le train pour bien être disponible pour les écoles parce que ma priorité c'était vraiment de passer du temps avec les enfants dans les écoles, pas seulement rouler mais aussi rencontrer des jeunes Européens et puis les fédérer. Donc l'enjeu sportif était forcément présent, mais l'enjeu éducatif était vraiment présent dans le projet. Et puis voilà, pour moi, je me sens foncièrement européen. J'ai fait Erasmus en Irlande, j'ai vécu en Finlande. Voilà, j'avais à cœur de donner envie d'Europe aux enfants. Donc c'était la promotion des langues, de l'écomobilité, du développement durable. Donc dès que j'y voyais des bonnes idées de développement durable, je les prenais en photo et puis le soir, au niveau du petit reportage, je mettais en avant ces belles idées européennes parce que voilà, l'Europe, elle se construit économiquement, mais elle pourrait aussi, elle doit se construire aussi avec les bonnes idées de chacun qui sont à prendre et à mettre en valeur en fait. On va rappeler les règles, les lignes de conduite. On va faire la course, rouler prudemment. Ne pas faire exprès de tomber. Ok. Tenir l'équilibre. Très bien. Respecter les autres classes. Ça, c'est très important, le respect. Si on apprend à faire du vélo, c'est pour déjà respecter son corps,
respecter son corps parce qu'on fait une activité physique, on respecte la planète parce qu'on pollue moins quand on se déplace à vélo. Par contre, ça nécessite de respecter les autres. Et là, les autres classes sont en train de travailler, par exemple, on les respecte, donc on ne fait pas trop de bruit, on essaye de les respecter à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les CE1, les CE2, puis les trois élèves Ulysse. Donc c'est apprendre à se respecter, à différencier aussi au niveau des apprentissages, apprendre l'élève où il est et puis à l'amener un peu plus haut chaque jour. Et voilà, apprendre aussi aux élèves à coopérer, à s'entraider. Donc les CE2 sont souvent amenés à aider les CE1 et puis quelquefois les CE1 peuvent aussi aider les CE2. Donc c'est prendre les forces de chacun pour aussi me libérer du temps. C'est-à-dire qu'un élève peut devenir un maître à sa manière pour aider un camarade. Pardon. Monsieur, je peux aider Chana. Et Johanna, elle t'aide? Ou tu veux rouler toute seule? Ouais. Je pense qu'elle a un peu trop peur. Tu as un peu trop peur, là? C'est encore dur. Mais c'est bien, déjà on a fait un tour en entier. On continue. Ah, c'est bien Chana. Et souvent pour des élèves quelquefois en difficulté, c'est une activité où quelquefois les élèves ils sont en grande réussite et là c'est plus eux qui sont en difficulté, donc c'est fantastique de voir ça. Quand je suis parti en février 2022, il y avait le Covid, mais il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Elle est arrivée fin février 2022, donc ça a bien mis en valeur l'intérêt d'être soudé dans l'Union européenne face aux dangers du monde, on va dire. Et donc voilà, l'Ukraine, ça m'a bien marqué. J'ai rencontré beaucoup d'Ukrainiens sur la route. Donc si je devais dire j'ai une envie de repartir, il y aurait un projet peut-être d'une Union européenne à vélo 2. Ça serait peut-être Objectif Kiev avec l'idée, mais ça c'est encore une idée, de récolter un maximum de vélos par des associations, par des entreprises, et puis d'amener tous ces vélos en Ukraine, parce que quand ils vont reconstruire les villes dévastées, je pense qu'il y aura beaucoup de pistes cyclables, il y aura beaucoup de choses pour l'écomobilité. C'est pas encore tout de suite, mais ça serait une idée. C'est une idée qui est dans un coin de ma tête. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.